C'est une joie de pouvoir être ensemble encore autour de la parole de Dieu. On ne va pas être long ce soir, je vous promets. Mais les jeunes qui sont là, je veux simplement vous encourager que Dieu cherche un moment avec vous dans vos vies, là où il veut vous rencontrer, comme il a rencontré Jacob sur un sentier très étroit, quand il devait passer dans ce petit sentier bien serré, et il ne réalisait pas que Dieu voulait prendre sa vie et que Dieu voulait former sa vie et voulait le marquer pour le reste de sa vie. Et la Bible nous dit que Jacob, dans son obstination, c'est un mot, obstiné comme il était, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, il ne savait même pas que c'était l'ange. Il ne savait même pas que Dieu était là pour le confronter, pour l'arrêter dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il était. Et Dieu voulait changer sa vie sur ce petit sentier-là. Hein? Et Jacob commence à lutter avec l'ange de l'Éternel. Vous connaissez certainement cette histoire. Et comment on lutte des fois avec l'appel de Dieu. On ne réalise pas que Dieu veut nous marquer et il veut qu'on ait des expériences avec lui inoubliables qui vont rester avec nous et qui vont nous équiper pour tout ce qui nous attend devant. Et quand l'ange de l'Éternel était en plein combat avec Jacob et Jacob était en plein combat avec l'ange, il arrivait un moment que Jacob était vaincu. Et l'ange de l'Éternel l'a frappé dans sa hanche. Il l'a marqué. Mais il a changé son nom. Et de ce jour-là, il s'appelait plus Jacob. Hein? Le traceur. On appelle ça traceur ici. Hein? À Maurice, on dit ça, un traceur, ça. Quelqu'un qui a toujours un petit plan, quelqu'un qui a toujours son idée, comment ça va marcher, comment on fait du fric, comment voler, comment avoir le droit d'aînesse de son frère. Hein? Prétentieux. Plein de petits projets. Hein? Surplanteur. C'est pas ça? Supplanteur. En su, pas surplanteur. Sous-planteur. Peu importe. Hein? Et Dieu a dit, dès aujourd'hui, tu t'appelles plus Jacob. Tu t'appelles plus ce traceur-là, hein, qui aime tracer. Mais tu t'appelles, dès aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Parce que Jacob, j'ai créé. On est tous créés ici. On est tous peut-être même nés de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas là, comme on a entendu ce matin. C'est pas juste, on est justifié. Et bien voilà, c'est tout. Il y a cette étape de la sanctification qui vient. Et Dieu veut nous former. Il dit, Jacob, j'ai créé, mais Israël, j'ai formé. C'est là que Dieu veut prendre notre vie et nous mettre sur cette table, hein, qui tourne comme l'argile et qu'on soit dans la main du potier pour être formé
dans l'image que Dieu veut. L'appel de Dieu, c'est quelque chose, vous les jeunes, vous ne pouvez pas négocier. Ce n'est pas négociable. Parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu n'appelle pas et après il dit, non, je fais une erreur, c'est pas toi, c'est en fait toi. Hein? Vous savez, dernièrement, mes enfants, j'ai 2 garçons jumeaux, ils font beaucoup de courses, les trails, dans les montagnes et tout. Ils sont sortis en 2e place. Et on s'attendait à ce que, voilà, ils ont un prix, médaille. Ils arrivent pour le prize giving, comment dire ça, pour la remise des prix. Et là, tout à coup, ils appellent quelqu'un d'autre pour donner le 2e prix. Seconde. Médaille d'argent. On était étonnés. Tu es là, prêt pour monter sur le podium. Et tout à coup, c'est pas ton nom, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Hein? C'est quand même c'est décevant. Hein? C'est un choc. Mais Dieu ne se trompe pas. Hein? Dieu ne se trompe pas dans son appel. Quand il appelle, il sait pourquoi il vous appelle. Quand il a appelé Samuel, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Quand il a appelé l'apôtre Paul, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Quand il a appelé Jacob, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est à nous de découvrir l'appel de Dieu. C'est à nous de savoir que Dieu a affaire avec nous. Il veut avoir affaire avec nous. Il veut nous rencontrer sur ce petit sentier-là. Et il veut pouvoir vaincre nos vies. Nous avons besoin d'avoir des expériences avec Dieu, de nous identifier avec lui, de savoir que je boite dans l'esprit parce que j'ai été marqué par Dieu. Vous vous souvenez, les deux apôtres qui voulaient juste avoir la place à la droite et à la gauche du Seigneur dans le ciel. Hein? Seigneur, rassure-nous. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un baptême à prendre. Ils ne savaient pas qu'il y avait un coupe à boire. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qu'il fallait expérimenter dans leur vie. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, rassure-nous. Que moi, je vais être assis à ta droite et mon frère à ta gauche. Comme si une position. Mais l'appel de Dieu ne se fait pas comme ça, mes frères et sœurs. Et Jésus a dit, d'accord, c'est ça que vous demandez. Mais est-ce que vous pouvez prendre ce baptême que je vais prendre? Oui, Seigneur, ça, facile. Est-ce que tu peux prendre cette coupe-là et boire cette coupe amère? Ça, facile, ça. Jésus a dit, effectivement, vous allez devoir le boire et vous allez devoir être baptisé avec le même baptême que je vais être baptisé. Mais qui va être assis à ma droite et à ma gauche, ça, c'est pas à moi de distribuer comme le Père Noël qui donne des cadeaux. Dieu ne donne pas des cadeaux comme ça. Il donne les appels. Il prononce les appels sur vos vies. Et c'est à nous d'être saisis par l'Esprit de Dieu et de comprendre ma place dans l'Église.
de comprendre à quoi je suis appelé. Vous avez levé vos mains, plusieurs parmi vous. Mais comment est-ce qu'on va répondre à cet appel? Est-ce que vous avez de quoi dans vos cœurs, dans votre ventre? Ou est-ce que c'est juste, Seigneur, moi je vais être assis à ta droite. Baptême, c'est quoi ça? Le baptême, c'est la mort. C'est une identification avec Christ. C'est de se dire, ma vie m'importe plus. Ma vie passée, c'est fini. Je ne peux plus retourner là-bas. Je vais mourir à cette vie-là. Et je dois me lever dans une nouveauté de vie pour vivre pour le Seigneur dans les jours à venir devant. Et on ne peut pas rentrer de ce camp-là, retourner avec les choses qui étaient chères à notre cœur avant de venir ici. Vous comprenez ça? Josué, à la fin de son histoire, il dit à toute la tribu d'Israël, il dit, je ne sais pas pour vous, peut-être vous voulez retourner et servir vos dieux, des dieux je ne sais pas comment il dit ça, les astorets, Peut-être vous voulez retourner et vous voulez suivre d'autres choses. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous avons décidé que nous allons marcher, nous allons servir, nous allons coller avec l'Esprit de Dieu et nous allons terminer notre course avec lui. C'est quoi votre décision? C'est quoi votre décision avant de quitter ce camp-là? Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur change votre ADN, comme nous avons entendu ce matin? Qu'il restructure, qu'il réforme. Quand tu dis reboot? Reboot. Quand tu éteins ton... Redémarrer. Reprogrammer. Votre ADN, parce que votre ADN a été corrompu. Ça a bugué. Vous comprenez ça? Il y a des bugs. En anglais, les petits bébêtes, des bestioles, on appelle ça des bugs. C'est ça qui est rentré dans l'ADN, votre ADN et mon ADN. Et ça a détruit et déformé. Mais pour cela, nous avons besoin de voir ce Dieu-là. Nous avons besoin d'avoir les expériences avec lui. Je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous avez dans votre ventre de pouvoir donner? Quand le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Satan a demandé de te gribler comme le blé, de te secouer. Mais moi, je prie que ta foi ne va pas te laisser tomber. En d'autres mots. Je prie que ta foi ne va pas te laisser tomber. Jésus savait que si Pierre s'attachait à sa foi et il gardait ses yeux fixés sur Dieu et sur le Seigneur, il va pouvoir s'en sortir de l'autre côté. Et parce qu'il a dit, et quand tu sors de cette secousse, quand tu sors de l'autre côté, va et va fortifier tes frères. Vous croyez qu'il a pu fortifier ses frères avant les secousses? Il n'avait rien en lui. Mais cette expérience avec Dieu lui a fait
a fait que ça soit possible, qu'il va affronter cette expérience et qu'il sort de l'autre côté avec quelque chose en lui pour pouvoir donner aux autres. Pas ses talents, pas sa compréhension, pas sa capacité, pas ses habiletés, pas tout ce qu'il a appris dans sa tête. Pas ce don, le bouc qui est talentueux. Pas tout ça. Mais que il soit nu, dépouillé de tout, et que sa vie soit dans les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse se servir de lui. Amen. Et souvent, on veut simplement s'attacher au Seigneur, on veut être chrétien, on veut être reconnu comme si je suis chrétien, mais merci Seigneur, ça c'est tout. Je veux que les gens sachent que je suis chrétien, je porte ton nom, le nom de Christ, mais je veux vivre ma vie comme moi je veux. Allons tourner ensemble dans Ésaïe, chapitre 4. Est-ce qu'on est prêt, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à être dépouillé de nous-mêmes? C'est bien tranquille ici ce soir. Ésaïe chapitre 4. On commence avec le verset 1. Il dit: « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en ce jour-là, il y a 7 femmes qui vont courir après un seul homme pour lui dire: donne-nous ton nom. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit d'autre. Nous, on va manger notre propre manger. On va manger notre propre repas. On va se vêtir avec nos propres vêtements. Mais on veut juste que tu enlèves la honte, l'opprobre, cette souffrance. Enlève tout ça afin que nous puissions vivre notre vie. Et c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui. Je suis chrétien, oui. Je vais à l'église. Je suis Akmir. Mon pasteur est tel frère. Mais je porte mes vêtements. Je mange ma propre nourriture. Ma nourriture. Et Dieu a des choses à nous donner. Et pourtant, on préfère juste s'identifier à ce point-là, mais on n'est pas prêt à s'identifier jusqu'au fond, jusqu'au bout. Seigneur, enlève toute cette souffrance, enlève tous les problèmes de ma vie. Je vais porter ton nom. Je veux m'identifier avec toi, mais laisse-moi manger comme je veux. Les choses inutiles, les choses qui ne sont pas spirituelles, j'avale. Je m'habille comme le monde s'habille. Mais je suis chrétien. Je porte ton nom. Frères et sœurs, dans les jours qu'on vit, on va devoir prendre quelques décisions. En tant que jeunes, on va devoir se séparer de ce monde complètement et on va devoir
se tenir dans l'esprit et avoir un témoignage pour dire, Seigneur, hein, moi et ma maison, on a décidé que nous servirons l'Éternel. C'est quoi votre décision ce soir? Est-ce que vous êtes content juste d'être chrétien? J'espère un jour je vais aller au ciel et je ne vais pas aller dans l'enfer. Et c'est ça mon appartenance à Jésus? C'est ça mon identification à Jésus? Je vis ma vie comme je veux. Je mange ce que je veux. Je vais là où je veux. Je m'habille comme je veux. Et quand les gens nous voient, il n'y a aucune différence entre nous et le monde. Je crois que c'était avec DJ que je marchais hier ou avant-hier. On marchait pour venir ici. Il m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui travaille, qui parle de Jésus toute la journée. Jésus, 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 Jésus. Mais quand ça s'agit de sa vie, Jésus et sa vie, ça ne matche pas. Ça ne colle pas. Quel témoignage, frères et sœurs. J'aurais aimé qu'on voit un petit coup la vie de David, un berger qui prenait soin des brebis, mais qui a eu les expériences avec son Dieu, qui a eu les expériences jeunes comme vous, mais il savait en qui il avait cru. Il savait qu'est-ce que Dieu était capable de faire avec sa vie. Vous connaissez l'histoire que l'armée d'Israël, avec le roi Saül, ils sont dans une vallée et il y a un grand géant qui s'appelle Goliath qui était là en train de hurler les insultes au peuple d'Israël, l'armée d'Israël. Et David, son père l'envoie pour amener un peu du pain et des choses pour ses frères qui sont dans l'armée. Je crois qu'il avait 3 de ses frères qui étaient là dans l'armée. Et il arrive et il entend ce géant-là en train de hurler les insultes. Et en lui, il y a quelque chose qui se lève pour dire c'est pas bon, c'est pas juste. Et le roi lui-même, devant ce géant-là, avec ce gros voix-là, qui hurlait dans cette vallée, envoie-moi un homme que je puisse me battre. Et quand David vient, il réalise qu'avec Dieu, il est capable d'affronter ce géant. Et son frère, son grand frère le voit là, et son grand frère lui dit, sortez de là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un petit berger. Qu'est-ce que tu as fait avec tes brebis? Tu as laissé dans le désert là-bas. Avec qui tu as laissé tes brebis? Vous connaissez l'histoire? Qui ne connaît pas cette histoire? Nous tous, merveilleux. Et David, peut-être on peut lire ça ensemble dans 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui
as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi vois la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et David dit à Saül, voilà, il y a Saül, le roi d'Israël, en train de trembler dans ses bottes. En train de trembler devant. Et il y a un petit berger qui vient pour dire, moi je peux aller. Parce que j'ai eu les expériences avec mon Dieu. J'ai vu mon Dieu à l'œuvre dans ma vie. J'ai rencontré mon Seigneur sur ce petit sentier étroit. Quelle expérience vous avez eue avec le Seigneur? Est-ce que vous avez vu les miracles dans vos vies? Est-ce que vous avez vu les délivrances? Est-ce que vous avez vu les guérisons? Dieu est à l'œuvre, Dieu est vivant aujourd'hui au milieu de nous et il fait des miracles, il fait des grandes choses. Et pourtant, on vit dans une société aujourd'hui que ces choses sont devenues rares, comme si on ne croit même pas si Dieu est capable de guérir. Pourtant, moi, j'ai vu les guérisons devant mes yeux, j'ai vu les jambes pousser devant mes yeux. J'ai vu quelqu'un qui a cassé son bras ici. Le bras était comme ça pendant des années. Un seul coup, ce bras-là devient le même longueur que l'autre bras. Devant nos yeux. On voyait les gens délivrer des démons de la possession de... Ils sont possédés par le diable, libérés, changés, transformés dans un instant. Et là, on pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et aujourd'hui, on vient à l'église parce que nos parents nous ont amenés. Je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, mais j'ai jamais eu ces expériences pour moi-même. Je suis pas équipé parce que j'ai pas expérimenté cette intimité avec mon Dieu. Verset 32, il dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'ai arraché le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Incroyable. S'il a fait ça avec des lions, avec des ours, pendant qu'il prenait soin de ses brebis, mes frères et sœurs, ce géant-là était simplement une autre épreuve, une autre étape dans sa vie, et il était prêt à aller affronter. Pas dans sa propre force, mais parce qu'il avait eu des expériences avec Dieu. C'est pour ça que c'est impératif pour vous les jeunes de avoir les moments, comme nous avons dit hier au soir, de découvrir votre Dieu par vous-même. Ce matin, le frère,
Il a dit, on est en train de prêcher, on est en train de construire le pont de notre côté, mais il y a quelque chose qui a besoin de se passer dans vos cœurs aussi, afin que ce pont vienne se rejoindre et qu'on peut avoir cette communion entre nous tous. Sinon, on part d'une année à une autre, on vient à Maurice pour un camp jeune, on revient, on assiste à ce camp jeune ici, on va en France, on est dans un camp jeune et on passe notre vie dans les camps jeunes pour les expériences. Mais votre expérience peut prendre place dans votre chambre tout seul avec votre Dieu, sur ce sentier-là étroite, que tu es seul, face à l'ange de l'Éternel, face à la main de Dieu. Vous êtes là? Et qu'est-ce que Saül fait? Il dit, OK, ce jeune homme-là, il peut prendre ma place parce que moi j'ai peur. Alors il prend son armure. Et verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit, ainsi, l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il a mis ça sur une ceinture et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez pas affronter les expériences, vous ne pouvez pas aller dans votre vie avec l'armure de votre pasteur. Vous avez besoin d'aller affronter les situations, les géants dans vos vies avec ce que Dieu vous donne. Nous, on peut vous donner la parole de Dieu. Nous, on peut vous aider. Mais je ne peux pas, par mes expériences, par ce que j'ai avec Dieu. Ce sont mes expériences. Vous avez besoin d'avoir vos propres expériences. Allez en combat, allez en guerre avec l'armure que Saül voulait imposer sur lui. Il ne pouvait pas. C'était trop lourd, c'était trop grand pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, et la Bible nous dit, regardez ça bien, la Bible nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. En anglais, il dit, il choisit carefully, avec attention. Il se sert de ce mot-là, il choisit avec attention 5 cailloux, 5 petites pierres bien arrondies, bien lisses. Et il met ça dans son sacoche, un petit sacoche de berger qu'il avait avec lui. Et ma question ce soir, c'est qu'est-ce que vous portez dans votre sacoche? Qu'est-ce que vous avez dans votre sacoche
pour pouvoir aller affronter vos situations. Parce que ça serait terrible si vous descendez dans cette vallée-là et tout d'un coup, quand vous cherchez les petites pierres que vous avez oublié de choisir, qu'il n'y a rien dedans, c'est vide. Comment tu vas aller affronter les situations? Comment tu vas aller affronter les circonstances de la vie? Les géants qui sont en train de hurler les insultes. Ce sont des expériences avec Dieu. Vous avez besoin de découvrir qui votre Dieu est pour vous et qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut vous délivrer de vous-même. Comme le frère Jocelyn a dit, de votre problème. Vous délivrez de votre problème. Et votre problème, c'est vous-même. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une accusation. C'est une vérité pour chacun de nous. Et il plonge sa main dans cette petite sacoche-là et il tire un de ces pierres-là. Et la Bible nous dit qu'il met ça dans cette fronde-là. Il commence à tourner cette fronde-là. Et le géant est en train de dire, ben voilà, je vais enlever ta tête. Tu viens comme un animal contre moi. Je vais te détruire. Et David sait dans quel nom, avec quelle autorité il est parti affronter ce géant-là. Et la Bible nous dit que il a lancé cette pierre-là, cette pierre, et c'est descendu bien profond dans le front de ce géant-là. Et ce géant-là est tombé devant lui. Et devant l'armée d'Israël, ils ont eu la victoire dans tout cela. Quelles sont les pierres que vous avez dans votre sacoche? Est-ce que vous avez de quoi? Est-ce que vous avez pris votre baptême? Pas dans la rivière ou dans la mer. Est-ce que vous avez, ou dans le baptistère? Est-ce que vous avez pris ce baptême que Jésus a parlé? Est-ce que vous avez pris un coupe amer? Est-ce que vous avez mis ça à vos lèvres? Est-ce que vous avez pris un petit gorgée? Ou est-ce qu'on vient là pour affronter le géant? Ben, moi, je peux le faire. Il y a des fois que ce géant-là, de toute façon, il ne me dérange même pas. Il ne me dérange pas. En fait, je suis camarade avec lui. Mais Dieu veut qu'on sait en qui nous avons cru. Que nous avons cette conviction dans notre cœur que Dieu, moi j'ai décidé, c'est toi que je vais servir. Chacun de nous ici ne sort pas de ce camp-là sans avoir eu ce petit moment avec l'Esprit de Dieu, que tu sais que tu as rencontré le Seigneur durant ce camp. Tu as eu une rencontre avec ton Dieu. Et là, quand tu sors, tu auras quelque chose dans ton ventre, tu auras quelque chose dans ton sacoche pour aller affronter, pour aller encourager, pour aller fortifier. Amen. C'est simple ce soir, ce que je viens de partager. Je sais que vous êtes fatigués et on veut terminer un peu tôt ce soir. Mais laisse-moi vous dire, ce sont des moments, ce sont des expériences que j'ai eues avec mon Dieu qui m'ont gardé dans les moments les plus difficiles. C'est les petits
pierres que j'ai ramassées dans ce sacoche-là, qui m'a gardé dans les moments de faiblesse, qui m'ont gardé dans les moments de tentation, qui m'ont gardé dans les moments que mon cœur voulait s'endurcir, quand mon cœur était tordu, quand j'étais rempli de critiques. Ben, ce sont ces petites pierres-là qui m'ont ramené à ce rencontre que j'ai eue avec l'ange de l'Éternel sur ce petit sentier-là, quand il m'a marqué. Est-ce qu'on boite? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est de boiter dans l'esprit? Parce que vous avez eu une rencontre avec Dieu. Ça se sent, ça se voit, comme si c'est attirant quand un jeune a eu des expériences avec Dieu. Ça crée la jalousie, comme le frère de David, Eliab. Tu es un petit orgueilleux, mais tu n'es pas orgueilleux. Tu as eu une expérience avec le Seigneur. Et ça crée la jalousie dans le cœur des autres autour. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rendre les autres jaloux, mais automatiquement, il y a quelque chose qui confronte. Qui a besoin de ramasser les pierres pour son sacoche? Personne. Qui sait, avant de quitter ce camp-là, il a besoin de s'équiper avec quelques petites pierres pour pouvoir sortir et se tenir ferme. C'est pour ça qu'on a chanté ce soir, « Je suis né, je suis fait pour toi ». La raison pour laquelle je suis né, c'est pour servir le Seigneur. Nazaréen, séparé pour Dieu dès votre naissance. Comme Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu, avant que je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui lui a tissé. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de tisser? Tricoter. Ça ne se sépare pas facilement. Il était tissé dans le ventre de sa mère pour une raison. Amen. Ce soir, on va terminer là. C'était simplement un encouragement pour chacun de vous. Vous avez du pain sur la planche. Vous avez besoin d'aller découvrir ce Dieu pour vous-même. Les moments plus glorieux, c'est ces moments-là que tu es seul face à face à votre Dieu. Et vous avez besoin de lui dire, ne me laisse pas comme ça. Avant que tu pars, il faut que tu me bénis. Il faut que tu me touches. Et quand Dieu te touche, ça fait mal. Comme on a entendu ce matin, ça fait mal. Mais là, on voit ceux qui boitent parce qu'ils sont fiers d'avoir été marqués par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quelque chose de glorieux, mes frères et sœurs. Que le Seigneur suscite en vous ce désir d'être marqué. Pas pour sortir, pour être orgueilleux, ben voilà, je peux faire des exploits pour Dieu, non. Mais dans les moments les plus pénibles, les plus difficiles, vous pouvez dire, je sais, Dieu ne va pas me lâcher. J'ai la foi. Je vais garder la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai couru ma course. Et maintenant, le juge, le juste juge, il a réservé pour moi
une couronne de justice qu'il me donnera en ce jour-là. Et à tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, il a réservé ce couronne parce que j'avais dans ma sacoche de quoi à me combattre, de quoi avoir la gloire de Dieu s'éclater pour moi dans ma vie. Et j'ai boité, j'ai marché en boitant. Amen. Allons se mettre debout ce soir et remercier le Seigneur.